Fille de Mdere Madim Dere et de Mwadachi Ali, Zenam Dere est née à Pamandi vers la fin de la guerre 14-18 en 1917. 2 ans après sa naissance, son père quitte sa mère pour élire domicile à Madagascar. À 4 ans, sa vie de nomade commence avec son père qui vient la récupérer pour vivre avec lui à Diego Suarez, malgré la réticence de sa mère. Là-bas, école coranique et mission catholique alternent jusqu'au jour où sa mère fasse à son tour le déplacement pour sauver sa fille qui, selon elle, risquait de devenir Mnaswara, c'est-à-dire renier son statut de musulman pour se convertir en chrétien si elle approfondissait l'apprentissage du français. Son père cède avec amertume du reste, conscient que loin de l'autorité paternelle, sa fille n'allait plus pouvoir s'instruire comme il l'aurait souhaité. À 9 ans, retour à Mayotte donc, avec à la clé un premier mariage à l'âge de 15 ans. Échec. À 22 ans, de nouveau la grande île malgache, en touriste cette fois, toutes les grandes villes passées en revue, Tananarive, Diego Suarez et puis Majenga. Remariage ici, un deuxième mariage suivi d'une nouvelle séparation. En 1944, alors âgée de 27 ans, elle se retrouve à Mayotte, se remarie pour la 3e fois avec Vitamadi de Mtsangamouji. Commerce, prospérité et soudain, ironie du sort, un malheur. Sivuliwa katikati des mwilini hangu tu istakanibakia. Ule mtume kasunuvuri hangamba badirikana dira tinindira mungwarengea. Ya subuta anambia mba bwa mtushindikana wawote. Mana tishirudisha thuluthi yaho. Mana wesa mtu ahumbe basabasa. Tishindi. Kusina tashtu moja duniani bana. Mtushinda mimi nuhandi rangu moti. Hata uje utende tena. Tiri mwana hamta. Swame basi afadhali undishe mariziki yangu na Mungu. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Ramu bila misali Muhammadi Hayu bila itilali Muhammadi Wasalimu Sayyidi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salim alayhi. Avertie, sa mère alors à Madagascar paye le billet pour la faire venir auprès d'elle. Maîtresse d'école coranique, adorée par ses élèves, 4e mariage et toujours pas d'enfant, elle vit avec sa nièce Zoubadou Abdou Moualimou, ici en train de fêter son retour de pèlerinage à la Mecque. Quelques mois plus tard, l'envie de regagner Mayotte la reprend et pour cause. Des propos injurieux à ses yeux, des propos qu'elle a entendus à la radio sur les Maorés et de la bouche même du président du gouvernement des Comores de l'époque, Saïd Mohamed Cheikh. Mjemuudze nikamsina nguo mwapindra ntombeleshani nguo jazi baba mshute muuze biashara zanyu basi ile ni hozo ngoni hangu sikia mtu ahiro asileha kwamba wasulima bide mavuruku diartabishao ajibilwa kamwe saile kaina shughuli ntomelea bunduki bano ntomelea na zitu zanyu janje muulia Mavuruku yasimanye zigimezanyo na kwa kila tola purukuba budaringe mshia wahe ajina wacha kata tombari alimia Urudi pavi mujini hao na mulimie
ya mazamba yani vavo maore hunwa kohira shambani. De tels propos insultants sans que personne n'y réponde, c'est inadmissible, se dit-elle. Elle lui aurait répondu quitte à aller en prison. Elle décide de quitter sur le champ Madagascar, mais au port de Manjenga, elle a dû répondre en ces termes à un malgache qui cherchait à trop en savoir. Mkinuta sawari labda tukawasina boka de wanyu mana maori hatoho udzihwa mfalume wa shibushini hawa karanganza talbesata. À bord du bateau Scandinavie, elle arrive à Mayotte. Le transfert des services administratifs les plus importants pour Moroni avait déjà commencé. Plus de radiodiffusion à Dzaoudi, rien que des services administratifs insignifiants à ses yeux, juste pour expédier les affaires courantes. Pamandzi, vidé de tous ses fonctionnaires, aucune autorisation de construire, ordre du président Saïd Mohamed Cheikh. Elle décide alors d'aller parlementer avec le président Saïd Mohamed Cheikh pour réclamer des terrains à bâtir pour les habitants de Pamandzi. Réponse du président, aucun problème, allez voir de ma part le chef de canton pour le morcellement des terrains. Et Zenamdere de s'empresser d'y aller, mais oh surprise, aucun terrain à bâtir ne sera attribué à un habitant de Pamandzi. Les femmes de Petite Terre commencent à se réunir en conclave pour dénoncer le manque de denrées de première nécessité, riz, sucre, sel et bien d'autres encore. Ahmed Sabili, alors ministre des Comores, leur répond en ces termes. Un rapport de la gendarmerie sur les activités de Zenamdere est adressé au président Saïd Mohamed Cheikh à Moroni. Pour sa part, Zenamdere accepte, après quelques hésitations, de guider les femmes de Pamandzi qu'il avait sollicitées. Elle entend désormais se consacrer à la cause des femmes de Pamandzi. La tension monte, les femmes en colère se révoltent et c'est à ce moment précis que le rôle de médiatrice de Zenamdere se concrétise avec l'effort qu'elle déploie pour calmer les esprits. Quelques mois plus tard, le président Saïd Mohamed Cheikh arrive à Mayotte en visite officielle. Les femmes de l'abattoir rejoignent celles de Pamandzi. Elles se rassemblent à Pamandzi au lieu dit jardin et guettent son passage quand il se rendra à la résidence présidentielle, l'actuelle maison de fonction des sous-préfets. Objectif, rencontrer le président pour un entretien en tête-à-tête. Saïd Mohamed Cheikh arrive, il invite Zenamdere qu'il reconnaît parmi les autres femmes. Ils s'étaient déjà rencontrés à Madagascar. Une Zenamdere qui refuse son hospitalité malgré un soleil de plomb. Basi askari suria hukuma si miar wale skadie waya barazani sasa kama ala yangu wale sindisamba tabuzi so barua zangu za jama na sikachangia barua mara nne timbeleshe kanji barua zangu nazivelea haho na konsa fera yai shanza kaza wasilia ambazo ni wasili maana kwa njibutini hivyo nafasi sababu nafasi ujorongwa propaganda ya tambo una be nafasi ya onjibu barua kabu tuelewa. Le président finit par accorder un rendez-vous à Zenamdere le lendemain, toujours à la résidence. Elle devait s'y rendre toute seule, mais elle prévient quelques femmes témoins pour éviter toute corruption. Hélas, une fois là-bas, c'est la confusion. Les autres femmes se voient refuser l'accès au bâtiment, ça dégénère.
isawala wakondukata telefoni na wale mazao wa telefoni kazi chamba anveje na wale wavingi zombo za kondukata telefoni aparamba baza wale wa telefoni waikata telefoni ukaidi. Ce jour-là, Saïd Mohamed Cheikh, déguisé, devait quitter d'urgence Mayotte avec un renforcement d'escorte. De son côté, Zenam Dere se retrouve à la tête des femmes mahoraises cette fois pour continuer la lutte. Les tournées à travers toute l'île commencent à l'époque à pied pour mobiliser le plus grand nombre. Les visites, les prières dans les endroits sacrés comme ici, autour des ruines de la vieille mosquée de Polé en Petite Terre se succèdent et se multiplient au fil des jours. Les avis sont partagés. Les procomoriens, en général ceux qui travaillent dans la fonction publique, se font surnommer serrer la main. Ils s'opposent au Soroda de Zenam Dere. Le mouvement des femmes mahoraises naissait alors pour devenir quelques années plus tard le MPM, le mouvement populaire maoré.